Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais démonter cette bestiole à la demande du fabricant Choi qui m'a demandé d'en faire une version française. Donc je vais le faire et assez sommairement on va dire, je vais pas démonter la poignée mais je vais vous expliquer comment ça se déroule, comment ça se passe. Donc voilà, c'est parti. Vous avez besoin pour ce faire d'une clé à laine du bon diamètre, tant qu'à faire, et puis une pince de Bruxelles si je me souviens bien, ça s'appelle comme ça, et éventuellement une grosse pince comme ça. Voilà, puis après des petites mimines et un tout petit peu de temps. Donc c'est parti, on va commencer par le capot qui fait que vous pourrez voir la suite. Hop, on met un 90 degrés et on tire, on peut retrouver le bon axe. Que je ne trouve pas quand ça filme. Ah voilà, bien entendu. Hop, on met ça de côté. Après, vous pouvez éventuellement démonter ça, donc il y a des vis avec un petit ressort. Ensuite, nous avons ça. Alors, déjà, il faut enlever la crosse. Il y a un petit bitonio en dessous. Ça, je l'avais déjà montré dans ma vidéo de présentation de réplique. Hop, voilà, c'est d'ailleurs comme ça que vous pourrez intervertir, choisir la crosse que vous voulez. La crossbow est légèrement plus lourde. Et puis bon, elle est plus jolie, ça c'est clair. Hop, petit aparté fini. Ensuite, une fois que vous avez ça, faut enlever le tuyau qu'il y a là en tirant dessus. Voilà. Et en le remettant dedans. Ensuite, il y a une pièce dans le cul. Oui, ici, dans le cul, qu'il faut tirer pour que le mécanisme puisse s'enlever. Donc, il suffit simplement de pousser. Comme ça, tout le mécanisme, c'est juste coincé. Hop, cette pièce-là. Donc, on l'enlève. Et on tire tout l'ensemble. Doucement, faisant gaffe de ne pas écraser le tuyau. Hop, voilà, voici notre mécanisme. C'est rigolo, bon c'est crade, c'est normal, c'était lubrifié, mais ça c'était avant. Hop, on met ça de côté. Ensuite, vous allez prendre la clé à laine et puis dévisser toutes les vis qu'il y a sur le côté. En faisant gaffe de ne pas les paumer, tant qu'à faire. C'est long et chiant, je sais. Mais bon, vous avez de la chance, je vais le faire en accéléré. Et la vis la plus importante, c'est celle-là qui est beaucoup plus longue que les autres. Donc, bien faire attention à ne pas l'inverser avec une autre. Ouais, j'aime bien quand c'est que la bouffe. Ensuite, vous pouvez éventuellement retirer le levier d'armement, c'est à vous de voir. Et là, soit vous prenez la pince ici, soit vous y allez à main nue. Moi, je vais essayer d'y aller à main nue. Et les deux rails que vous avez là, il y en a un là et un là, on les tire vers l'arrière, comme ceci. Hop, là, ça vient tout seul, c'est parfait. Très bien. Ce qui fait que notre canon peut se retirer. Hop, comme ça. Le canon externe, le canon interne. Donc là, pour démonter, c'est tout con. Une vis ici, une vis là. On tire. C'est un petit peu dur de l'enlever, mais il suffit de tirer. Et après, de dévisser la bague là.
dévisser vers l'arrière. Et donc ben voilà, tout votre bloc hop-up va venir. Vous pouvez voir d'ailleurs que le canon est très court. C'est pour ça que j'ai quelques billes qui partent à droite à gauche, qui dégagent, puisque voilà, le problème c'est que le canon interne est trop court par rapport au canon externe, ce qui fait qu'il y a certaines billes, elles ricochent ici. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs un petit peu abîmé l'écran de ma caméra au moment où j'ai tourné la vidéo sur le test de tir en pleine forêt. Et ensuite, pour continuer à démonter, il y a la poignée ici que vous pouvez enlever, hop, ça vient tout seul. Bon là il y a le lafette, du coup c'est un petit peu plus gênant pour l'enlever, mais normalement ça le fait, donc vous pouvez le faire sans le trépied lafette. Et puis après, bah, le reste, il n'y a pas besoin de démonter. Le cache-flamme à l'avant se démonte sans problème, et d'ailleurs je vous le conseille de le démonter avant de remonter le canon interne, enfin l'ensemble canon, puisque l'ensemble canon vient se mettre au bout et c'est bien d'avoir de la visibilité. Donc hop, on démonte, il y aura un petit tube et un petit ressort qui vont sortir avec. Hop, le cache-flamme, le petit tube et le petit ressort, il est coincé dedans. Le voilà. Donc le petit ressort vient se mettre au bout, comme ça, avec le tube qui vient par-dessus. Donc c'est aussi une raison pour laquelle il y a des billes qui ricochent, c'est que techniquement il y a encore ça en plus de longueur par rapport au canon interne. Donc peut-être que Shoei a corrigé le problème sur les versions AEG. Je n'en sais encore rien, mais ça sera une question que je leur poserai. Ensuite, pour la poignée, il y a un truc que je vous conseillerais de faire si vous voulez changer les plaquettes. Par exemple pour mettre des plaquettes bakélite ou en bois, enfin après ça dépend dans quel sens vous voulez le faire. Mais donc avec, vous pouvez voir, il y a pas mal de pièces qui sont en fait des axes qui viennent se mettre ici et derrière. Parce que les plaquettes bois sont plus épaisses que les plaquettes bakélite. Du coup les axes n'ont pas du tout la même taille. Et ne faites pas comme j'ai fait, c'est-à-dire de démonter les vis là, pour enlever les plaquettes, c'est pas dur, et après d'enlever les axes pour les remplacer par les nouveaux. Non, parce qu'il y a des ressorts là-dedans. En fait, il faut chasser l'axe que vous voulez enlever avec le nouveau, donc qui est fourni dans le kit que vous voulez faire, que vous voulez monter. Ce qui fait que comme il y a des ressorts à l'intérieur, vous n'aurez pas tout qui sera détendu, puisque pendant un petit moment j'ai flippé, et c'est Shoei qui m'a aidé avec des photos. D'ailleurs je vous les mettrai à la fin de cette présente vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. En fait, pour démonter la poignée, il y a cet axe là, cette goupille à enlever. C'est une putain de galère à enlever, ça je ne le nie pas. Et après, la poignée est juste clipsée, donc vous pourrez l'enlever. Donc voilà, après il suffit juste de chasser les axes avec les nouveaux, de remplacer tout ça, de remettre les vis, de remettre les plaquettes, et puis le tour est joué. Vous pouvez voir d'ailleurs l'intérieur, c'est beau, c'est bien fait, c'est super bien usiné. Un vrai plaisir. Malgré tout, c'est encore assez lourd comme bestiau. Hop, on va remettre en place. Et c'est reparti. Il faut bien trouver le trou, hop, voilà, je l'ai. Ensuite, on remet les rails. Attention, il y a un sens. Hop, ici, les deux trous rapprochés se mettent à l'avant. Et quand il n'y a pas de trou à l'arrière, hop, quand c'est juste un simple rail, c'est sur le côté droit. Comme ceci. Hop, et quand on a une encoche à l'arrière, comme ici, c'est côté gauche. Pour pouvoir gérer le petit câble, petit tuyau. Hop, bien faire passer le tuyau dans l'encoche et là on force.
Et ensuite... Ah, fail. Ensuite, il faut recaser hop, les vis, commençant par l'avant. Donc bien faire gaffe, bien aligner le hop-up avec les trous qu'il y a sur les rails, ce qui n'est pas du tout évident. Parce qu'il faut gérer la largeur, la hauteur. Je commence à avoir chaud. Donc ce que je vous conseillerais de faire, c'est de visser les deux vis à l'avant, les deux vis à l'arrière. Après vous remontez l'ensemble, donc toute la mécanique, pour après revisser les dernières vis à la fin. Comme ça, si jamais vous vous plantez, eh ben, vous n'aurez que 4 vis à enlever et pas 10. Hop, voilà. 2 vis à l'arrière. Bon, surtout les 2 vis à l'avant et à l'arrière, c'est le plus chiant parce qu'elles doivent être parfaitement alignées. Le reste, ça coulera de source. Voilà. Notez d'ailleurs que les vis s'ajustent parfaitement. Ça ne dépasse absolument pas. Ensuite, on reprend l'ensemble et on va remettre ça dans les rails correctement. Je suis en train de me péter le dos en faisant gaffe à ne pas abîmer le petit fil. Hop, c'est là qu'on a besoin de la pince pour ramener le tuyau dans le rail, dans le trou comme il faut, pour qu'il ressorte comme il faut. À ce moment-là, ça bloque, c'est normal, on appuie sur la détente pour pouvoir laisser passer le bloc. Comme ceci. Ensuite, on appuie, on remet la pièce qui va caler l'ensemble, hop, qui rentre comme par hasard dans les rails. Il n'y a pas de sens pour celle-là, pas à ma connaissance. S'il y en a un, malgré tout, bah, corrigez-moi. Hop, on appuie, ça c'est galère, on n'a aucune visibilité. On appuie, c'est coincé, c'est très bien. On remet la crosse pour éviter que l'ensemble se barre au moment où on va manipuler le petit tuyau. Ensuite, on reprend la pince et on branche le petit tuyau en appuyant bien comme il faut. Voilà, on vérifie que ça accroche, que ça fonctionne bien, c'est très bien. On va s'assurer que ça fonctionne bien en mettant un petit peu d'air dedans. Premier test, si j'allume l'air, qu'est-ce qui se passe? Pour le moment tout va bien. Ça se passe très bien. C'est cool. Et maintenant on peut remonter le reste, c'est-à-dire hop, les petits ressorts avec le cache-flamme. D'abord le ressort, hop, puis le petit tube, et ensuite le cache-flamme à faire tourner, soulever la petite clavette. On force un peu et voilà, ça c'est fait. On remonte notre capot. Ah, vous l'écoutez? Vous l'entendez? Le caporal. Dans le bon sens si possible. Hop, voilà, on replace les éléments comme il faut. J'ai mal au dos. On replace la vis comme il faut aussi. 90 degrés, de toute façon, quand vous aurez ça dans les mains, vous allez vous en rendre compte quand ça ne fonctionne pas. Et voilà, il ne reste plus qu'à revisser les dernières vis. J'ai eu la remarque comme quoi ces vis là sur la vraie c'était dérivé.
c'est vrai. Mais là, c'est pas fait pour être démonté comme ça, il me reste. Hop. Et la dernière qui s'était cachée. Voilà. L'avantage pour démonter cette réplique, c'est qu'il faut juste une clé Allen et une petite pince. C'est tout. Ce qui fait que un démontage sur le terrain peut être possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je suis par terre pour une vidéo de démontage. A noter d'ailleurs, regardez bien la position du trépied Lafette. J'ai trouvé ça sur des photos d'époque où c'est idéal pour pouvoir tirer en étant assis ou même couché. Très bien quand on est en embuscade, qu'on ne peut pas trop se faire voir. Parce que bon, un truc à cette hauteur là, enfin vous pouvez pas le voir mais dessus là, c'est pas très facile de le cacher.